ce matin, j'aimerais encourager les dames après 4 ans. Je crois que c'est quand même important. Vous savez que la fête des mères, ça n'a pas rapport avec les cartes, ça n'a pas rapport avec les fleurs, même si on le fait, mais ça n'a rien à voir avec ça. La dame qui avait parti justement à la fête des mères, pour elle, c'était plutôt une journée pour souligner les mères, leur rendre hommage et simplement les honorer dans tout ce qu'ils font. Ça n'avait jamais été une question de dire, mais là, on va les gâter ou quoi que ce soit, mais c'était seulement de leur démontrer une reconnaissance et dans le processus, de leur rendre hommage. Et puis même est allé à un point que lorsque c'est devenu justement une fête qui a été légalisée, qui a été promue, elle en a été comme bouleversée de ça parce qu'elle disait, ça n'a jamais été mon intention qu'il y ait un jour qui soit élevé et que ça devienne commercial au profit des hommes. Mais vous savez quoi, les hommes cherchent tout le temps une occasion pour profiter. Ah, la fête des mères, maintenant, c'est une business plus que d'autres choses. Parce qu'elle trouvait que c'était cheap de donner une carte plutôt que de vraiment communiquer à nos mères, soit de vive voix ou par écrit, une lettre, quelque chose pour les remercier. C'est juste pour vous dire, même elle avait même manifesté un moment donné, elle s'est trouvée à être emprisonnée. Si on parle en 1900, début des 1928. Donc, c'est pour ça que j'avais comme, il faut essayer de ne pas devenir trop traditionnel non plus. C'est sûr qu'on fait des choses par tradition, parce qu'on est des êtres humains et on a la tendance à développer des choses de tradition. Toutefois, ce matin, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Tite 2. Dans Tite 2. Et avant que les hommes se ferment les oreilles et disent, mais là, ça va s'intéresser aux femmes, je n'ai pas besoin d'écouter. Laissez-moi vous dire, ce qu'on va partager ce matin, ça s'adresse à chacun de nous. Parce que nous allons parler à être des modèles exemplaires. Et lorsqu'on regarde dans Tite 2, il adresse spécifiquement les dames âgées, il adresse une série de personnes. Et c'est pour ça, ce que nous allons parler ce matin, c'est concernant notre vocation céleste. Paul dit, je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et c'est toujours le but lorsqu'on partage la parole de Dieu, c'est qu'on veut courir vers le but, le bon but, et qu'on veut remporter. Et ce matin, c'est l'enfance que nous allons avoir, c'est toujours que ce soit pour la gloire de Dieu. Nous allons lire à partir du verset 3. Ça nous dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Et voici le but. Le but de l'exhortation de Paul, c'est que la parole de Dieu soit honorée par les femmes âgées qui enseignent les femmes plus jeunes. Mais le contexte, frère, ça s'adresse à chacun de nous. Parce que regardez ce qu'il dit au verset 1, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça fait partie de la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Et regardez ce qu'il dit au verset 6, exhorte de même les jeunes gens. Donc le contexte dans lequel Paul mentionne ces choses-là, il en fait mention pour tous. Il parle des vieillards. Il parle des femmes âgées. Avez-vous remarqué, il ne dit pas les vieilles. Il dit les femmes âgées. Il nous appelle les gars les vieillards, mais les femmes âgées. C'est comme si Paul disait comment s'adresser, n'est-ce pas? Et puis, après ça, il parle que ces femmes âgées-là doivent enseigner les femmes plus jeunes. Et là, au verset 6, il nous dit, exhorte de même les jeunes gens. Il parle des jeunes hommes. À être modérés, te montrant, et ça inclut, je crois, non seulement les jeunes hommes, mais il
pas possiblement ceux qui sont jeunes, que ce soit hommes ou femmes, à être modéré, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre. Et donnant un enseignement pur, dire une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contradissant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Voyez-vous, l'emphase, lorsqu'il parle et dit d'être un modèle, ben, c'est que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. C'est que, en toute chose, qu'elle soit honorée, que Dieu soit honoré. La doctrine de Dieu qui nous a communiquée par la parole de Dieu. Donc, c'est notre vocation céleste qu'il adresse. Et ce matin, nous allons mettre un emphase un peu plus sur les dames, sur les mères. Mais ça concerne également les jeunes femmes. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit à propos de ces choses-là. Il met un emphase, non pas sur les choses extérieures, les choses externes, mais il met un emphase sur le caractère. Il met un emphase sur la conduite, afin qu'il n'y ait pas de reproche à la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Hein? Donner notre attention là où ce que ça compte, notre comportement, nos actions. Il appelle les femmes à être des enseignantes. Et je crois que les femmes sont tous enseignantes lorsqu'il vient pour la famille. Les mères qui enseignent à leurs enfants. Regardez la première chose qu'il dit. Dit au verset 3 que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Avec l'expérience qu'une femme gagne dans la vie, elle doit être souciante que ce qui est à l'intérieur doit être reflété à l'extérieur et non pas se concentrer à l'inverse, se concentrer sur ce qui est à l'extérieur et négliger ce qui est à l'intérieur, mais plutôt de laisser ressortir ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il parle à ce qui convient à la sainteté. Il parle de la pureté, il parle d'être séparé, ne pas se conduire conformément à l'âge dans lequel nous sommes. Et je trouve très triste que, malheureusement, dans l'Église, souvent, ça s'est infiltré, là où la ligne de pensée et même la façon que les personnes s'habillent reflète plutôt le monde que la sainteté. Ce n'est pas une réflexion de la parole de Dieu qui est en nous et qui agit et qui marche d'une façon qui est convenable. Parce que Dieu regarde au cœur, oui, c'est vrai. Mais ici, il nous dit, hey, faites attention, là. Il dit d'avoir non l'extérieur, mais d'avoir pas l'extérieur qui compte, mais cet extérieur-là doit convenir à la sainteté. Si on va ensemble dans 1 Pierre 3, justement, il nous parle de ces choses-là. Là où la femme a une responsabilité de marcher, de vivre d'une façon pieuse et vertueuse, parce que ça donne un témoignage non seulement pour ceux qui sont à l'extérieur, mais pour ceux qui sont non sauvés dans la famille. Ça nous dit au 1 Pierre, au chapitre 3, Femmes, au verset 1, que chacune soit soumise, de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Ça fait qu'il met une emphase sur la conduite, il met une emphase sur la piété, de la façon qu'une femme se conduit. Et ça nous dit au verset 2, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés et les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui
espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Les femmes anciennes se paraient de ces choses-là, les choses qui sont importantes et qui devenaient visibles. Même si c'était dans les choses cachées, ils devenaient visibles. Ce qui est dans le cœur, frères et sœurs, va éventuellement sortir. Comme je mentionne assez régulièrement, lorsque quelque chose est planté, la racine, on ne la voit pas, mais éventuellement, la force de la racine, la santé de la racine va faire en sorte qu'une fleur ou quelque chose va ressortir, n'est-ce pas? Ça va percer la terre et ça va ressortir. Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, le fruit de l'Esprit va ressortir. Et dans le texte dans lequel on regarde, pour la dame, ce n'est pas de se concentrer sur les choses extérieures, mais bien sur les choses intérieures. Celles qui ont une parure qui est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, autrement dit, d'avoir une disposition de gentillesse, une gentillesse d'esprit, de tranquillité, de calme, de ne pas être énervé avec tout ce qui se passe. Mesdames, Dieu vous donne une paix. Et de marcher dans cette paix-là en accomplissant la volonté de Dieu, en accomplissant la vocation céleste à laquelle il vous appelle. Et ça s'adresse pour chacun de nous. Regardez ce qu'il parle. Il parle de la piété et de la vertu. Il parle de la conversation. Si on retourne dans le titre, les conversations doivent être bienveillantes. Titre. Au 2e chapitre, ça dit, au verset 3, vers la fin du verset 3, ça nous dit « N'être ni médisant, ni adonné aux excès du vin. » Non médisant, le terme qui est utilisé, c'est diablos. C'est vraiment de ne pas être prompt à la calomnie, de ne pas s'embarquer dans la diffamation, les accusations ou dans des communications qui sont destructives. Il dit, pas de médisance. Que vos conversations soient bienveillantes, qu'elles servent à édifier. Pas de communication qui abaisse, mais plutôt qui édifie. Et c'est ce qu'il leur dit dans le but d'apprendre. De ne pas avoir une conduite qui est donnée aux choses de ce monde, ou d'être donné au vin ici, il dit l'excès de vin ici, mais d'avoir une conduite qui est sobre. Non asservie aux excès du vin, non scandaleuse, en d'autres mots, mais d'avoir une discipline et une sobriété. La deuxième chose qu'il parle, c'est vraiment d'être fidèle à cette vocation-là, d'enseigner, de déposer dans le cœur des plus jeunes. Là, je parle aux dames qui sont un peu plus âgées, mais dans le cœur des plus jeunes, mais ceux qui sont moins âgés, et peut-être que vous n'êtes pas mère encore, c'est d'avoir une oreille pour entendre la sagesse de ceux qui marchent, qui sont des exemples, qui sont des modèles. C'est la femme, la mère est responsable d'apprendre aux jeunes femmes. Malgré qu'une femme, naturellement, elle a cette tendance-là, elle a quand même besoin d'apprendre, spécialement que dans le monde, ce que les femmes entendent, ce qui est proclamé, frères et sœurs, c'est complètement à l'encontre de ce que Dieu nous révèle. Et c'est pour ça que ceux qui ont marché avec le Seigneur ont cette responsabilité-là de déposer dans d'autres, afin qu'ils entendent ce que Dieu demande, ce que Dieu s'attend d'une personne, et en particulier ici, des femmes. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, la responsabilité familiale. Première chose, on sait que l'amour, c'est pas par nos sentiments, n'est-ce pas? On voit lorsque l'amour est en rapport avec les sentiments, on voit le résultat dans le monde, et malheureusement, ça a débordé dans l'Église. Lorsque les gens marchent par les sentiments plutôt que de marcher selon la vocation céleste de Dieu.
ça finit toujours mal lorsque c'est nos sentiments qui règnent. Ce qui doit régner, frères et sœurs, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à sa parole, à se conformer à sa parole. Mais ici, Paul dit que la femme qui est plus âgée, qui a de l'expérience, devrait donner de ce qu'elle a reçu pour emmener les jeunes femmes à apprendre à aimer leur mari et leurs enfants, de remplir leur responsabilité familiale qui, premièrement, qui donne je pourrais dire, une atmosphère d'amour dans la maison. Femme qui aime son mari et qui aime ses enfants. Souvent, j'avais entendu dire des personnes qui me disaient, moi, mais dans la Bible, ça dit seulement que Marie, aimez vos femmes. Je dis, non, non. Les femmes aussi ont besoin d'apprendre à aimer leur mari. Parce qu'on est tous en manque en ce qui concerne l'amour de Dieu, comment le démontrer, n'est-ce pas? Donc, c'est de prendre soin, et cet amour-là est démontré en prenant soin. Prendre soin du foyer, des soins domestiques, et Paul les encourage d'être bonnes, et puis de le faire avec joie. Il nous dit également, non seulement la responsabilité familiale, la discrétion qu'une femme devrait avoir, d'être retenue, chaste, bonne, soumise, occupée aux soins domestiques, soumise à leur mari. Et la seule raison, frères et sœurs, c'est afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, mais plutôt qu'elle soit honorée. La soumission, ça ne va pas dire, ah, mais il mérite que je me soumette à lui. Non. Ça nous dit d'être la femme de se soumettre à son mari comme l'Église se soumet à Christ. Mais si on a une responsabilité d'être soumis à Christ, ça s'adresse également à nous. Que nos actions reflètent notre soumission. Et s'il parle non seulement de la discrétion, mais de la chasteté, de la pudeur, de la soumission, volontairement, de se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Et ici, il nous appelle l'Église d'être soumise à Christ, volontairement de se soumettre à Christ. La femme volontairement de se soumettre à son mari, afin d'accomplir cette vocation céleste-là. Quelle est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ pour la femme? Au point de départ, frères et sœurs, lorsque Dieu a créé la femme, il l'a créée pour quelle raison? Qu'elle soit une aide. Et je crois que lorsque Paul parle de cette soumission-là, c'est justement d'accomplir cette vocation céleste-là d'être une aide. Pas d'être sous le tapis, mais d'être une aide. Parce que Dieu dit, c'est la façon qu'il a créé l'homme et la femme. Chacun dans sa fonction, chacun dans le rôle dans lequel Dieu l'a appelé. Mais on vit dans une génération maintenant où ce qu'on fait de la promotion, au contraire, de se lever à l'encontre de ces choses-là, à l'encontre de ce que Dieu nous demande. Et je crois que c'est là qu'on voit que ça, en anglais on dit blossom, que ça fleurit dans une relation entre hommes et femmes. On a beau mettre la semence en terre, mais s'il n'y a pas d'eau, ça va mourir. La plante ne grandira pas, n'est-ce pas? Et je crois qu'un couple, ensemble, hommes et femmes, lorsque chacun marche dans le rôle, dans la vocation céleste de Dieu, c'est là que ça fleurit. C'est là vraiment ça prend de l'ampleur. Et le tout, c'est afin que Dieu soit glorifié. On va prendre un exemple concret, et là, ça va toucher vraiment à celles qui ne sont pas mariées, mais qui ont espérance de se marier. On va prendre l'exemple de Marie. Parce que je crois que la plupart des gens aspirent éventuellement d'être mariés. Et pour les jeunes femmes, Marie n'était pas une femme parfaite, n'est-ce pas? Comme il y en a qui l'élèvent. Elle n'était pas sans péché.
Et elle avait des aspirations, comme toutes les jeunes femmes dans ce temps-là, en Israël, avaient une aspiration, parce que ça avait été prophétisé qu'une vierge allait éventuellement donner naissance au Messie. Et je crois que c'était vraiment une aspiration qui était réelle dans le cœur de Marie également. Et puis, lorsqu'on considère vraiment que Marie a entendu l'enseignement des femmes qui étaient plus âgées, on le voit dans son caractère. Elle était vierge, elle s'était gardée, n'est-ce pas? On voit ici une réflexion de sa piété, elle s'était gardée pure, s'était gardée vierge, en obéissance à la parole de Dieu. Et probablement ce qu'elle a été enseignée par celle qui était plus âgée, de se garder, afin d'honorer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Parce que c'était un reproche. Lorsque les Juifs, Paul le dit aux Juifs, n'est-ce pas, il dit, Dieu est blasphémé à cause de vous. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas selon ce qu'ils prêchaient ou ce qu'ils enseignaient. Mais Marie, son tour dans Luc 1, dans Luc 1, ça nous dit, commençons au verset 26, ça dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Marie en a été graciée. C'est pas qu'elle méritait d'avoir de donner naissance au Messie, mais elle a été graciée. Son caractère reflétait justement qu'elle honorait Dieu, et Dieu lui a fait grâce. Et ça me rappelle dans le temps de Noé, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a pris la décision, ça en est fini avec la terre, il allait juger les hommes, mais ça nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais ça définit également le caractère de Noé. Ça nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et dans Hébreux 11, ça nous dit que c'est par la foi que Noé construisit l'arche. On sait que le juste vivra par sa foi. Noé n'était pas juste en lui-même, mais il était confiant en Dieu. Il croyait en Dieu. Avec tout ce qui se passait autour de lui, dans son temps, il était un homme juste et intègre. Est-ce qu'il y en a un autre que Dieu mentionne que c'est un homme juste et intègre? Job. Il a même, c'est même, il a même, comme en anglais on dit bragging, il s'est vanté même quasiment de Job. Il disait, t'as-tu lu mon soldat, Job? C'est un homme pieux, c'est un homme juste, un homme intègre. Mais Job est un homme de foi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que le juste vivra par la foi. Il n'y a pas de juste sans la foi. Parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais Noé marchant avec Dieu par la foi, et je crois que ici, on voit que Marie marchait avec Dieu, dans la connaissance de Dieu qu'elle avait, en obéissance. Elle marchait d'une façon pieuse, honorable, et elle a été graciée par le Seigneur pour accomplir l'appel qu'il avait pour elle. On sait que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux hommes. Et ça nous démontre justement le caractère, je crois, de Marie. C'était une femme qui était humble, une femme qui a marché honnêtement dans l'intégrité, une jeune femme qui était respectable et fidèle. À un tel point que Joseph, il l'aimait au point de dire, mais là, je ne veux pas la diffamer. Que Joseph la respectait parce qu'il connaissait son caractère, puis je me demande si Joseph disait, boy, j'arrive pas à croire, non, ça se fait pas, il y a quoi de pas correct.
Et lorsqu'il pensait dire, mais là, je vais le faire en secret pour pas que personne ne le sache, parce que je ne veux pas vraiment emmener un reproche. Marie, elle avait un caractère saint, et dans la tête de Joseph, il y avait de quoi. Et c'est là que l'ange a été envoyé, n'est-ce pas, pour dire à Joseph, écoute Joseph, non, l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Mais ça nous dit que Joseph a refusé de la diffamer, de l'exposer à la dérision et au mépris, vraiment. C'était ça qu'il voulait éviter. Mais on voit le caractère de Marie qui avait, je crois, une profonde humilité. Elle-même, lorsqu'elle loue le Seigneur, après que tout ce qui a été dit, au verset 46 du premier chapitre de Luc, ça nous dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Premier chapitre de Luc, verset 46, et 47, et 48. Mais il dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, elle se voyait comme étant basse, elle était humble. Je crois qu'elle était humble de cœur. Et ça fait partie du caractère d'une femme pieuse. Parce qu'elle sait, ça ne repose pas sur elle-même. Mais également, elle avait du courage. Et je m'adressais spécialement aux jeunes dames, il n'y en a pas énormément ici, mais d'avoir le courage de tenir ferme. Quand il y a une pression qui est constante dans notre génération, de se laisser aller. C'est correct, Dieu pardonne, c'est bien correct. Tenez ferme. Tenez ferme. Ayez le courage. Prenez comme exemple, non seulement les dames âgées qui enseignent, mais prenez les exemples de celles qui ont marché avant nous, avant vous, qui ont tenu ferme, qui ont pris courage, comme on a vu mercredi soir, fortifie-toi et prends courage. Elle a pris courage. Dans quel sens qu'elle a pris courage? Parce qu'il y avait un grand danger dans ce qu'elle pouvait subir suite du fait qu'elle était enceinte sans être officiellement mariée. Elle était fiancée. Mais là, il aurait pensé, mais elle n'était pas officiellement mariée. Et ça aurait été perçu comme étant de la fornication, puisqu'il n'était pas marié. Ça aurait été immoral. Mais tout de même, elle a accepté, frères et sœurs, ce que l'ange lui a révélé. Au verset 30, ça dit, l'ange, on est dans Luc 1, au verset 30, ça nous dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il va être appelé le Très-Haut. Et ces choses-là, mais elle a quand même eu le courage, je veux dire, elle savait le danger d'être faussement accusée d'immoralité, un danger personnel. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, ça dit une femme qui était prise dans ces choses-là devait être lapidée. Et elle est l'homme, mais elle devait être lapidée parce que c'était considéré comme une femme de la prostitution. Mais elle a démontré, je crois, une détermination et une résignation. Et regardez ce qu'elle dit au verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Elle n'est pas devenue servante du Seigneur. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et pour moi, ça, c'est un acte de courage. Comme on a vu mercredi soir, les apôtres ont prêché malgré les menaces sévères de les interdire de prêcher au nom de Jésus. Ils ont pris courage et ont continué malgré les dangers qui pouvaient s'en suivre. Et même pour Marie, je crois, elle a pris courage. Malgré le danger, qu'elle aurait pu être diffamée, qu'elle aurait pu être accusée de toutes sortes de choses qui n'auraient pas été vraies. Suite à ça, Marie s'est nourrie de la parole de Dieu, mais elle s'est nourrie également de ce que Dieu lui avait révélé, qu'est-ce que Dieu avait déclaré qu'elle allait se produire, et qu'est-ce qui lui avait été dit. Et je pense que c'est la meilleure façon, frères et sœurs, pour chacun de nous, d'être en mesure de marcher dans la vocation céleste.
c'est de se nourrir de la parole de Dieu, ce que Dieu a révélé. Ici, c'est très spécifique, mais on voit à travers la parole qu'il nous a donné tous les conseils, toutes les ordonnances, tous les préceptes, tout ce qu'on a besoin pour la vie. Et c'est ce qu'on doit se nourrir. Mais sa considération était le fait qu'elle repensait ces choses-là dans son cœur. Est-ce qu'on repense la parole de Dieu dans notre cœur? Je peux vous garantir, une personne qui repense la parole de Dieu dans son cœur va venir à être et à devenir un reflet de cette parole-là, dans sa conduite, dans sa vie personnelle, dans sa démarche, de la façon qu'elle communique, en méditant, en reflétant sur les choses que Dieu nous révèle. Mais ça nous dit dans la parole qu'elle conservait toutes ces choses et les repensait dans son cœur. Elle méditait sur ces choses et sur ces paroles-là, ce qui avait été dit par rapport à Jésus, par l'ange. Le premier qui a dit ce que ça allait être, c'est par l'ange. Mais par la suite, Siméon, par la suite, Anne, et même par son fils lui-même. Elle a repensé ces choses-là lorsque Jésus dit « J'ai besoin d'aide aux affaires de mon Père. » N'est-ce pas? Oui. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et je crois que Marie, elle a continuellement à repenser ces choses-là dans son cœur, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est important pour nous, pour les dames, pour nous les hommes, d'être constamment à l'écoute, d'être attentifs à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et on voit que sa confiance était vraiment dans ce qui lui avait été dit en son Fils. Dans Jean 2, lorsqu'il a changé, lorsque le mariage lui manquait de vin, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, faites tout ce qu'il nous dit. Elle avait confiance. Elle savait, ce qu'il vous dit, c'est ce que vous avez besoin de faire. Est-ce qu'elle savait qu'elle allait changer l'eau en vin? Non. Mais elle savait qu'elle allait avoir la solution à leurs besoins. Et elle avait confiance en son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Et elle était constante jusqu'à la croix. J'ai dit, elle était constante jusqu'à la croix. Je n'ai pas dit qu'elle était sans défaillance. Parce qu'il y a eu des moments, lorsqu'elle s'est demandé, hey, je pense qu'il est hors de sens. Allez avec moi dans Marc 3. Ça nous dit dans Marc 3 que Jésus et les disciples se rendirent à la maison, au verset 20. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre le repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Elle a été constante, mais il y a eu des moments où ce qu'il fait là, ce qui se passe. Et pour moi, ça parle. Parce qu'il y a des moments dans notre vie, des fois c'est plus bas que d'autres. Il y a des moments qu'on n'avance pas autant qu'on aimerait, ou on n'a pas, mais semble que notre foi, quand on a de la difficulté. Mais ça a été un moment pour elle. Jusqu'à temps qu'elle se présente et qu'elle dit, hey, on veut voir notre fils, on veut voir notre fils. Et un peu plus loin, au chapitre 3, ça dit, au verset 31, souvent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors. Elle aurait dû être en dedans dans la maison, mais elle se tenait dehors. L'envoyant appeler, la foule était assise autour de lui et l'on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Je pense que Marie, elle a vraiment bien compris à ce moment-là que c'est important pour elle de faire la volonté de Dieu et d'être avec son Fils et de continuer de croire et de ne pas penser qu'il était hors de sens, mais plutôt qu'il accomplissait les affaires de son Père, qu'il accomplissait
la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on la voit à la croix, qui est présente. Marie. Elle a été constante, malgré qu'il y a des moments que, parce qu'on ne comprend pas tout en ce qui concerne la volonté de Dieu. Et ce matin, mesdames, peut-être vous avez vécu des moments plus difficiles. Mais je veux vous encourager parce que ce qui est important, ce qui fait en sorte la valeur de la mère ou la valeur d'une femme, c'est pas ce que le monde projette. C'est pas déterminé par les valeurs qui sont dans ce monde, mais c'est déterminé par son caractère, son courage, sa considération, sa confiance et sa constance. Elle est en Dieu. Sa valeur est en Dieu. De courir vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en étant obéissant à Dieu, à sa parole. Que la parole de Dieu soit honorée dans sa vie. Et non pas par le statu quo qu'on voit de nos jours, un statu quo moderne qui regarde à l'apparence extérieure. Et surtout aux accomplissements. Il y a une grande compétition de nos jours pour les femmes. D'essayer de compétitionner au lieu d'être prêt à remplir le rôle, d'aider et d'aller de l'avant avec, dans le cas de ceux qui sont mariés avec leur mari, ou d'aller de l'avant dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ceux qui ne le sont pas. Ce matin, mon désir, c'est que, là, je vais m'adresser seulement aux dames, mais ça s'adresse également aux hommes, c'est d'être conscient dans nos vies. C'est d'être conscient que notre récompense n'est pas ici-bas. Le prix de notre vocation céleste. Notre récompense, elle est éternelle. De nous soumettre à Dieu, frères et sœurs, de se soumettre les uns aux autres, les femmes de se soumettre à leur mari, le mari d'aimer leur femme comme on aime Christ et qu'on est soumis à lui, la récompense est grande. Peut-être ici, dans ce monde, on va être perçus comme des gens qui n'ont pas grand-chose. À comparer de ce que le monde gagne ici sur la terre, ça ne se compare absolument pas. C'est pour ça que je crois qu'il est important continuellement d'être renouvelé par l'enseignement de la parole de Dieu. Et que tout ce qu'on fasse soit pour sa gloire. Que la parole de Dieu soit honorée et non pas calomniée. Parce qu'on marche en obéissance à sa parole. Si on peut se lever ensemble, s'il vous plaît.